Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV. Nous sommes au Capital Market Summit, un colloque organisé avec Politico, l'AGFI et Politico, sur, bien sûr, les gros sujets financiers d'aujourd'hui et de demain. Avec nous pour parler de cela, Jean-Louis Missica. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de Paris, vous êtes en charge de l'attractivité et du développement économique, vous êtes ex-vice-président de Iliad. Jean-Louis Missica, vous avez été à Londres au début du mois de février, à propos des conséquences, des retombées du Brexit et de ce que Paris peut espérer jouer comme rôle. Quel a été votre enseignement? Quel enseignement avez-vous tiré de cette expérience londonienne? Oui, c'est à l'initiative d'Europlace, avec Gérard Mestralet, le président d'Europlace, la présidente de la région et le président de la métropole du Grand Paris, que j'ai fait ce déplacement pour expliquer à environ 80 grandes entreprises de la finance londonienne quels étaient les atouts de Paris et pourquoi Paris pouvait être une solution si jamais elle souhaitait s'installer en Europe continentale. D'abord, j'ai trouvé que l'accueil était très bon, beaucoup de questions bien sûr, beaucoup de questions sur la politique sociale et fiscale, des questions également sur la situation politique en France et les inquiétudes suscitées par l'incertitude des résultats des élections. Naturellement, l'incertitude est l'ennemi de l'investissement et du business as usual. Et bien sûr, le fait qu'il y ait des élections en France et qu'il y ait cette possibilité d'avoir une candidate qui gagne et qui est en faveur d'une sortie de l'Europe joue un rôle d'ailleurs dans l'attentisme d'un certain nombre de... C'est-à-dire que les grosses décisions ne vont pas être prises tout de suite par les grandes compagnies, les grands investisseurs? Mon sentiment, c'est que les décisions vont attendre au minimum les deux grandes élections de cette année, celle en France en mai et celle en Allemagne à l'automne. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à peut-être des annonces de la part de ces grandes compagnies, aujourd'hui implantées à Londres, à la fin de l'année, peut-être au début de 2018? Oui, je pense qu'elles sont aujourd'hui dans l'expectative, c'est-à-dire qu'il y a un peu le wait and see qui est lié aussi au fait qu'elles ne savent pas exactement quelle sera la dimension du Brexit. Est-ce que ce sera un hard Brexit? Est-ce qu'il y aura une sortie du marché unique? Est-ce que cette sortie du marché unique se traduira par la perte définitive du passeport européen et sans équivalence, etc. etc. Donc toutes ces questions sont des questions extrêmement importantes pour dimensionner la taille du déménagement. Parce que c'est pas simple de déménager, c'est pas simple de passer d'une ville à une autre, et donc vous avez beaucoup de grandes institutions financières qui se posent des questions, qui examinent, qui regardent, qui évaluent, qui font d'ailleurs même un peu de prospective pour regarder si jamais il y a des bâtiments qui sont libres. Par exemple, le fait que la Défense ait annoncé la construction de 7 nouvelles tours, le fait que les tours du Haut construites par Jean Nouvel dans le 13e arrondissement ont obtenu leur permis de construire définitif, le fait que l'enquête publique sur la tour Triangle dans le 15e soit positive, sont des signaux forts envoyés Vous avez porté ce message auprès de vos interlocuteurs? Bien sûr, nous leur avons dit qu'il y avait non seulement de l'espace disponible, mais de l'espace disponible de qualité de niveau mondial qui est construit ou en cours de construction, et que donc si c'est nécessaire de trouver des dizaines de milliers de mètres carrés, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas le seul critère. Non. Vous nous expliquiez à l'instant que les grands décideurs ne se décideront que dans quelques mois, voire peut-être quelques années. Votre interlocutrice sur la table ronde tout à l'heure, l'ancienne sénatrice allemande Cornelia Heiser, disait que peut-être dans le scénario le pire, il faudrait 10 ans pour que le Brexit et les négociations autour du Brexit débouchent sur un nouvel accord. Oui, mais je pense que ces acteurs n'attendront pas 10 ans. C'est-à-dire, d'ailleurs, elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'ils n'attendront pas 10 ans. Et elle a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'une négociation sur 2 ans. Beaucoup de spécialistes disent la seule chose qu'on pourra négocier sur 2 ans, c'est les conditions de la sortie, mais la sortie elle-même prendra beaucoup plus de temps. Mais il est clair que plus vous avez d'incertitudes et plus l'horizon temporel s'éloigne, et plus l'envie d'aller dans un endroit beaucoup plus stable politiquement et économiquement s'accroît. Donc il faut se rendre compte que les grands décideurs financiers de Londres ont besoin de savoir, quand même dans des délais relativement courts,
quelles seront les nouvelles règles du jeu. Sinon, ils partiront, non pas parce qu'ils sauront quelles sont les nouvelles règles du jeu, mais justement parce qu'ils ne le sauront pas. Que peut espérer Paris qui n'a pas la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a sa réputation fiscale et qui est en pleine phase électorale. Que peut espérer la capitale française dans cette perspective des retombées du Brexit? D'abord, je pense qu'on ne doit pas réfléchir uniquement en termes de prédation. C'est-à-dire on ne doit pas aller chercher les emplois coûte que coûte et de façon un peu agressive à l'égard de Londres. Vous savez quand même que le maire de Londres est un travailliste, qu'il a d'excellentes relations avec Anne Hidalgo, que Londres a voté massivement contre le Brexit et que Londres est certainement une des villes qui est le plus impactée par le Brexit alors qu'elle ne l'a pas souhaité. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut travailler avec Londres. Ce que nous pensons, c'est que Paris et Londres doivent avoir une offre commune qui soit visible à l'échelle mondiale, tout simplement parce que nos concurrents, ce n'est pas Francfort ou Luxembourg. Nos concurrents demain, ce sera des villes indiennes, chinoises, américaines bien sûr, voire même africaines. Et donc nous devons avoir une vision plus large de cette compétition, je dirais plus large que le simple secteur de la finance et plus large que la simple question européenne. On doit voir à l'échelle mondiale la question de la création d'un pôle économique composé de la ville de Paris et de la ville de Londres, qui sont deux villes très proches l'une de l'autre, grâce notamment à l'Eurostar, et qui peuvent avoir des stratégies coopératives beaucoup plus fortes que leur stratégie de compétition. Un exemple de projet qui pourrait être réalisable entre Paris et Londres? Très sincèrement, nous avons des discussions en cours avec le maire de Londres, Sadiq Khan. Il y a un rendez-vous qui est pris à la fin du mois de mars entre le maire de Londres et la maire de Paris, et donc nous ferons des annonces à ce moment-là. Je ne peux pas les dévoiler par avance, mais nous travaillons déjà, par exemple, sur des sujets très précis comme l'échange de start-up, le fait que des start-up londoniennes peuvent venir s'installer dans les incubateurs ou les accélérateurs parisiens et réciproquement, le fait que nous pouvons également partager des temps de roadshow pour les investisseurs, notamment américains et asiatiques, ou les grands fonds souverains des pays arabes, pour toutes les start-up et pour toutes les compagnies qui sont intéressées à Londres ou à Paris à rencontrer ces opérateurs. Nous pouvons également faire des visites d'échanges entre les grands comptes pour aller voir justement l'écosystème de l'innovation de la ville voisine. Donc on voit bien qu'il est possible aujourd'hui de construire tout un dispositif. Il y a la question de la double domiciliation qui risque de se poser notamment pour les fintech. Vous disiez pendant votre table ronde, come to Paris, but stay in London. Exactement, je pense que le bon slogan c'est celui-là. Ce n'est pas Leave London and come to Paris, c'est Stay in London and come to Paris. Et ça, concrètement, ça veut dire que Paris, demain, devient une sorte d'annexe de Londres? Non, pas une annexe, un partenaire avec des spécialités. Nous essayons de spécialiser Paris dans le green finance, dans la finance verte. Nous pensons que la finance verte va être quelque chose d'extrêmement fondamental dans les 20 ou 30 ans qui viennent pour implémenter la transition énergétique et le changement Paris de modèle économique. Le lieu d'un marché financier vert ou d'une finance verte, par exemple. Avec un marché, avec des institutions, une autorité? Oui, bien sûr, absolument. Nous sommes tout à fait convaincus que si jamais le marché, par exemple, du carbone se développe, il faudra trouver une place financière qui gère ce marché du carbone. Nous sommes également convaincus que, en ce qui concerne les fintech, vous avez besoin d'un écosystème financier parce que les fintech ne peuvent pas se développer sans avoir des relations avec les grandes institutions financières. Si jamais elles sont à moins de 200 km l'une de l'autre entre Paris et Londres, c'est tout à fait envisageable. Donc on peut imaginer là aussi que le marché des fintech devienne un marché à la fois parisien et londonien. Donc il y a toute une série de stratégies à mettre en œuvre que nous travaillons aujourd'hui avec la ville de Londres dans un esprit de coopération plus que de compétition. Dernière question, Jean-Louis Misica. Il y a un projet de création de fonds dans le champ énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage?
là non plus, je ne vais pas dévoiler des annonces qui seront faites d'ici quelques mois, mais oui, dans la nouvelle loi sur le statut de Paris, a été donné aux métropoles de plus de, je crois, 500 000 habitants, l'autorisation de créer des fonds d'investissement de type sur la nouvelle économie. Et nous envisageons aujourd'hui, nous travaillons sur un projet de création d'un fonds vert public-privé qui permettrait d'accélérer la transition énergétique à Paris. Un calendrier peut-être ? Avant la fin de l'année. Merci Jean-Louis Misica, merci Merci de votre attention. À bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos.